C'est la saison de la rhubarbe. Alors ce soir, sur Hervé Cuisine, on fait quoi? On fait un gâteau renversé à la rhubarbe. Donc on s'inspire d'un classique. D'habitude, je le fais plutôt avec de l'ananas. Ce soir, on va utiliser la rhubarbe, un fruit de saison. Et vous allez voir, c'est très simple à faire. Suivez-moi. Vous aurez besoin de rhubarbe, 30 g de beurre, 100 g de sucre, une gousse de vanille, un yaourt nature, 30 g de poudre d'amande, 3 beaux œufs. S'ils sont petits, prenez-en 4. 250 g de farine. Ici encore 50 g de sucre et 100 ml d'eau pour faire un petit sirop. Alors on attaque, on va faire un petit caramel avec le beurre qu'on fait fondre à la poêle avec le sucre. Donc pour le sucre, je vais mettre la moitié du sucre prévu pour le gâteau, donc 50 g de sucre, voilà. L'idée c'est d'avoir un espèce de petit caramel. J'utilise du sucre blond brut pour cette recette. Vous pouvez prendre de la cassonade, ça marchera bien aussi. Voilà, et dès que ça commence à rissoler, on va ajouter nos lamelles de rhubarbe. Alors regardez la rhubarbe, je l'ai pré-taillée pour bien remplir tout le fond de mon moule à gâteau. Donc j'ai fait des tronçons de tailles différentes, histoire de bien compléter tout le moule. Je vais disposer la rhubarbe dans la casserole et on va faire revenir un petit peu les morceaux pendant 5 minutes. On va mettre un petit peu d'eau, l'équivalent de 2 cuillères à soupe, pour aider le caramel à se faire. On prélève les graines d'une gousse de vanille et on les ajoute tranquillement à la rhubarbe. Gardez la gousse, on va s'en servir pour faire le petit sirop. Alors dans un moule à gâteau légèrement beurré, on va venir maintenant disposer la rhubarbe. Donc n'oubliez pas qu'on a découpé la rhubarbe pour qu'elle rentre pile dans le plat. Mettez le côté rouge, si elle est bien colorée, côté extérieur. Quand on démoulera le gâteau, au moins ce sera bien joli. Alors évidemment, on récupère le caramel et on vient le reverser, voilà, sur les morceaux de rhubarbe. Et c'est parti, on va mettre notre moule comme ça, 5 minutes à 180 degrés pour continuer de caraméliser légèrement notre rhubarbe. Et pendant ce temps, on va préparer l'appareil à gâteau. On va réaliser un petit sirop avec lequel on viendra imbiber le gâteau. Donc vous prenez la gousse de vanille, vous la mettez dans la poêle que vous avez utilisée tout à l'heure, pas besoin de la nettoyer, on va garder le restant de caramel au fond. On remet donc 50 g de sucre. N'oubliez pas que dans cette recette, il y a 150 g de sucre en tout. 50 g pour le démarrage, 50 g pour le sirop et 50 g donc pour le gâteau. Et je mets 100 ml d'eau. On fait un sirop qu'on va laisser épaissir tout doucement. On va séparer les blancs des jaunes. Donc je mets les blancs de côté, on va les battre en neige. Voilà, ça c'est la petite astuce pour avoir des gâteaux plus légers. Essayez toujours de battre vos blancs en neige et je mets les jaunes à côté. Alors j'ajoute les 50 g de sucre restants. Je vais fouetter l'ensemble, il faut que le sucre fonde dans les jaunes d'œufs. Je vais ajouter un yaourt qui fait donc 125 g. Ici c'est un yaourt à 0%, mais vous pouvez ajouter, si vous voulez quelque chose de plus riche, de la crème épaisse, il n'y a pas de problème. Ou un fromage blanc aussi, ça marche. Allez, on ajoute un petit peu de levure chimique, un demi-sachet ou une bonne cuillère à soupe. Et je vais commencer à ajouter la farine, tranquillement, en plusieurs fois. Voilà la texture que vous obtenez. On va rajouter un peu de poudre d'amande. Et je vais attendre avant de mélanger d'ajouter des blancs d'œufs. Donc les blancs d'œufs, eh ben, ils sont juste là. Et c'est parti, je vais les fouetter en neige. Après 5 minutes au four, je sors mon plat. Vous voyez là, la rhubarbe elle est quasiment cuite. C'est très bien, un peu caramélisé avec les graines de vanille, ça va être génial. On finit l'appareil à gâteau. Pour détendre ma pâte, je vais ajouter une bonne cuillère de blanc en neige. On va pouvoir intégrer la suite des blancs d'œufs plus facilement. Allez. Et là on y va délicatement, on soulève la pâte pour essayer de garder un maximum de petites bulles d'air et avoir une pâte légère. Avant de finir de mélanger, je vous conseille, si vous voulez, de mettre un petit peu de cannelle dans la pâte, donc l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Pour parfumer légèrement, la cannelle va très bien avec la rhubarbe, mais sinon ça aura le bon goût de rhubarbe et de vanille et il n'y a pas de problème.
Voilà, c'est terminé pour le mélange. On va venir le verser sur le gâteau. On va venir le verser sur la rhubarbe. Alors, je répartis bien la préparation à gâteau sur la rhubarbe. Et on va enfourner pour 30 minutes à 180 degrés. Allez, regardez cette belle couleur. Il est parfait là, ce gâteau. Superbe, bien doré. Ça cuit assez rapidement. Ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'il est chaud, on va venir verser le sirop lui-même chaud dessus. Donc sirop qui, je l'ai goûté, il est très bon parce qu'il a encore le goût de la rhubarbe, un petit peu, il est vanillé. Voilà, ça c'est pour le côté moelleux du gâteau. Vous allez avoir un gâteau renversé très très moelleux en faisant ça. On pose une assiette, on retourne et on démoule. Et bien super, il a bien tenu, c'est parfait. Il est encore chaud là, donc voilà, super sympa pour changer du gâteau renversé à l'ananas. Petite dégustation avec vous, regardez, je coupe une part du gâteau renversé à la rhubarbe. Alors ça se coupe super facilement déjà, c'est un bon point. Regardez-moi ça, il a l'air super moelleux. Un petit morceau pour moi. Waouh! Trop bon! A très vite sur RV Cuisine pour de nouvelles recettes. Ciao!